Bonjour François. Bonjour Laurent. Bienvenue François. Merci de m'accueillir dans ce salon improbable et magique. D'entretien du jour. Ouais. Ça va, tu as fait bonne route? Oui, tout va bien, tout va bien. Eh bien, je te laisse t'installer. Ça marche. Eh bien voilà, toujours à l'heure au rendez-vous. Je te laisse t'installer François dans mon salon de coiffure. Bien installé. Très bien. Le fauteuil est de 1940, Oula. je crois. Voilà François, eh bien, tu le sais, je suis vraiment très heureux de te recevoir et tu vas nous raconter ton parcours, où tu es né. Ah oui, c'est vrai que ça commence là. Eh oui, je suis né par accident à Argenteuil. Argenteuil. Ouais, Argenteuil dans le 95, mais en fait je me sens beaucoup plus limousin et plus particulièrement creusois où j'ai grandi. Ouais. Et puis après, toute ma carrière universitaire et professionnelle, je l'ai faite à Limoges. Ouais. Quand je dis professionnel, c'est que je ne me consacre exclusivement à la musique que depuis 2010. Avant, j'avais un autre métier, Ouais. même si j'ai toujours fait de la musique. Et puis, je suis venu m'installer près de vous, dans la Drôme, à Cré, en 2012. Voilà. Il y a une dizaine d'années. C'est ça déjà, oui. Ouais, déjà. Eh bien oui, une des premières portes que j'ai poussées, c'est celle du salon coiffure. Ouais, on était voisins. Et oui. Voilà. Et puis depuis, hein, il s'en est passé. 2 albums en 10 ans, il y en a déjà 3 qui étaient dans les cartons. Et 2 nouveaux albums qui sont nés alors que j'habitais là. Et ensuite, donc tu as fait à ce moment-là, c'était, tu disais, lequel album, François? Et en 2010, on venait de sortir Les Cabines de plage. Il y avait eu un premier album qui s'appelait Ça dépend des trains qu'on prend. Et puis je ne suis pas arrivé ici par le train, mais j'ai ce deuxième album, Les Cabines de plage, avec même une récompense SACEM, dont je suis très fier. Oui. Et puis un peu plus tard, avec mes complices du trio, on a enregistré un album live dans un petit théâtre à Limoges qui s'appelle La Passerelle. Donc l'album, tout naturellement, s'est appelé La Passerelle. Ouais. C'était aussi la passerelle plus que jamais vers le professionnalisme pour moi, puisque j'avais jamais osé jusque-là, encore une fois, ne faire que de la chanson, que de la musique. Qu'est-ce que tu faisais comme métier avant d'être... J'étais kiné, moi, j'étais kinésithérapeute. J'étais déjà un peu dans le showbiz, puisque... À Limoges. Ouais, la grande partie de mon exercice, je l'ai fait auprès des basketteurs de Limoges. Ouais. J'ai eu la chance de vivre 9 titres avec eux, à partir de 92. Et quand je dis que c'était déjà un petit peu showbiz, j'étais plutôt régisseur que moi-même dans la lumière, comme je le suis maintenant. Mais d'accord. C'était déjà un métier du spectacle, on va dire. Le sport professionnel, c'est un petit peu ça. Qu'est-ce que tu en penses, François? Voilà. Voilà. J'ai dit à Joël, ça y est, on démarrait, et elle m'a dit, bien dégagé derrière les oreilles. C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça qu'ils m'ont repoussé. Ça va? C'est comme ça qu'ils m'ont repoussé. Voilà, merci François. Laurent. Merci. C'est moi qui te remercie. Eh bien, on va continuer notre coupe d'entretien, mais cette fois-ci assis derrière nous, sur ces 2 fauteuils. Avec plaisir. Tu vas nous raconter plein de choses. D'abord, je te remercie pour beaucoup de raisons, mais surtout, Le Sablier, cette chanson qui sert de générique à cette émission, Coupe d'entretien. Ah c'est gentil. Qui sera toujours là. Et si tu veux, tu vas nous en parler un petit peu parce que finalement, elle est assez fil conducteur de tout ce que je veux faire. C'est, je crois, le temps qui passe. Je ne savais pas que tu avais choisi. Je suis très fier que tu aies choisi cette chanson comme générique. Et oui, elle est super. Et surtout, quand tu vas nous expliquer cette phrase, « Garder point serré, ça ne sert à rien ». Oui, alors j'évoque effectivement avec Le Sablier le temps qui passe, tout simplement parce que beaucoup de mes chansons me ramènent au bord de mer. Et tout naturellement, je pense comme tout le monde, j'adore passer ma main dans le sable. Et j'ai évidemment repensé à cette sensation du sable qui s'échappe, qu'on ne peut pas retenir. Même quand on est en colère, le point serré, c'était cette colère peut-être qu'on peut ressentir aussi quand le temps nous échappe. En fait, oui, le temps passe, on ne peut pas le retenir. Je te laisse aller, je me souviens.
parce que bien sûr, je me souviens des bons moments et que le sable est chaud et qu'il est doux aussi, dans ce temps qui passe. Donc j'ai essayé de mettre tout ça dans ma chanson. Après, comme toutes les chansons, c'est l'émotion de chacun qui donne la lecture, qui donne l'écoute, peut-être même plutôt avant la lecture d'ailleurs. Quel mystère quand on écrit une chanson. Moi, je suis toujours émerveillé par comment on fait, qu'est-ce qui déclenche cette imagination. Si je savais, peut-être j'aurais beaucoup plus encore de chansons dans mes tiroirs. En fait, c'est vraiment quand le couvercle est trop poussé de l'intérieur que la chanson sort. Je n'ai pas de recette, je ne sais pas. Je ne sais pas expliquer. C'est vraiment un besoin, c'est vraiment presque un besoin physique. En tout cas, oui, c'est un besoin affectif d'exprimer quelque chose. Et puis après, la scène vient nous offrir la chance de partager ces émotions qui sont, en tout cas pour celles que j'essaie de chanter, même si elles sont mes émotions au départ, j'ose les partager parce que c'est les émotions d'un peu tout le monde, en tout cas c'est ce que j'espère. L'artiste, qu'on soit chanteur ou peintre ou sculpteur, c'est toujours ça, le départ c'est une page blanche et puis il doit donc imaginer et puis après il doit réaliser et puis après il faut le partager. Alors ça c'est un travail énorme. C'est la démarche. La seule nuance que je mettrais pour mon ressenti, mais je crois que c'est aussi celui de certains, c'est que quand tu dis le doigt, il n'y a pas d'impératif. L'impératif, c'est vraiment... ça échappe presque à notre volonté de faire quelque chose. C'est un besoin plutôt qu'une volonté. C'est vraiment quelque chose qui doit sortir. C'est presque physique, comme la faim, le désir. C'est vraiment pas du tout un calcul autre que celui de soulager de quelque chose qui doit sortir. Un besoin de le faire. Oui. L'envie et le besoin. Voilà. Je suppose quand je ne vais pas retourner ton émission, mais quand celui qu'on connaît beaucoup comme coiffeur exprime l'envie de nous accueillir ici, c'est parce que l'artiste a besoin d'ouvrir la porte aussi chez toi. Je pense que tu comprends comme ça. Ouais. Et c'est pareil pour nous, parce qu'on est tous un peu artistes quelque part. Ouais. On a plus ou moins la chance de s'exprimer, mais on est tous des artistes. Oui, il y a une phrase que j'aime bien, je ne sais plus qui l'a dit, mais c'est la poésie est l'expression de l'imagination. Ah oui, j'adhère complètement. C'est pas moi qui ai dit ça en premier, mais j'ai dû plusieurs fois rentrer dans ces pas-là, parce que c'est exactement ce que je ressens. Oui, c'est l'imaginaire qui permet d'installer des fils entre une émotion... l'émotion de l'artiste et l'émotion ressentie de l'auditeur. C'est peut-être par le biais de la poésie que ces choses-là circulent. En tout cas, que chacun exprime une lecture. Le même mot, la même phrase peut être vécue différemment en fonction de sa propre poésie, de ses propres émotions. Ouais. Ouais. Je ne savais pas, mais donc tu as fait des ateliers d'écriture. Oui. Avec des grands noms de la chanson française que tu vas nous dire. Oui, le tout premier, les toutes premières fois, c'était avec Anne Sylvestre, excusez du peu. Sylvestre, ouais. Que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs fois, qui m'a même inspiré. C'est même grâce à elle qu'est née cette chanson qui s'appelle La Robe Rouge, qui est en fait partie d'un exercice qu'elle nous avait proposé où elle voulait des fleurs dans la boîte aux lettres. Donc, faut écouter la chanson pour savoir comment une chanson qui part de cette image que j'ai trouvée très belle s'appelle La Robe Rouge. Oui, là, effectivement, il y a l'imaginaire. Mais après, il y a eu évidemment Raymond Gary, qui est quelqu'un de très important pour moi. Ouais. Mais comme j'ai toutes les veines, il m'a même offert un texte à mettre en musique, une chanson qui est sur ce dernier album. Tu n'as pas toujours tout le temps écrit, la plupart du temps, oui, mais j'ai quelquefois la chance, alors il faut que je me sente
capable et envie, là encore je fonctionne à l'envie, de m'approprier ces mots qui ne sont pas au départ les miens, mais que d'autres comme lui, en l'occurrence, ont tellement magiquement exprimé des choses que je ressens. Donc effectivement, quand on me laisse la liberté en plus de les mettre en musique... C'est lui qui t'a demandé de mettre en musique. Oui, c'est un seigneur, il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de moi pour mettre des musiques sur ces mots, mais il m'a fait ce cadeau, oui, et donc ça s'appelle Les Voyageurs. Les Voyageurs. Et puis j'ai aussi travaillé plusieurs fois, puisqu'il a la gentillesse de faire passer sa passion des mots avec d'autres illustres inconnus comme moi, avec Claude Lemel, qu'on connaît beaucoup dans la bouche de Jodassin, de Reggiani, on ne peut pas tous les citer parce qu'il a plusieurs centaines de chansons qui ont été éditées, qui sont sur des albums d'artistes très différents. Tu as réussi à les contacter pour... c'est même... Comment tu as fait comment j'ai fait je crois que j'ai beaucoup de chance. Anne, je l'ai croisée à Pourchère, dans ce village d'irréductible gauloise, je dirais, de la chanson. Et puis, quand j'ai su qu'elle animait un atelier, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour... Et j'ai savouré évidemment ces moments, mais avec Anne, il n'y a pas eu que les moments d'atelier d'écriture. C'est là aussi, je dis, j'ai eu beaucoup de chance. Ça a duré plusieurs jours? Ça a duré, oui, pour ce qui est de l'atelier, ça a duré plusieurs jours. Mais j'ai eu la chance de passer plusieurs moments de plusieurs jours avec elle, pas seulement en atelier d'écriture. Et elle est même venue, elle est même venue me voir sur scène quand on était à Ivry, au Forum Léo Ferré. Elle était vraiment d'une bienveillance très touchante pour moi. C'est pas quelqu'un qui avait sa langue dans sa poche, donc quand elle me glissait un compliment, je le prenais à puissance 10 parce que je sais que c'était particulièrement sincère. Et tu te rends compte que tout ce qu'elle t'a dit t'a énormément apporté pour la construction de tes textes? Je ne sais pas si ça m'a surtout apporté de la confiance, parce que ce que tous ces grands bons hommes, bonnes femmes ont fait passer, à moi comme aux autres artistes, c'est que justement il fallait être soi-même. Oui. Et quand c'est annoncé par des gens qu'on admire comme ça, et qui nous encouragent à même presque forcer le trait de nos défauts, parce que c'est aussi nos personnalités, nos différences. On repart de là avec de la confiance, et pour moi c'était essentiel. Pour rejoindre ce que tu dis, quelqu'un disait aussi, être original, c'est revenir à l'authentique. Ça veut dire être soi-même, revenir à soi. Oui, je pense que c'est ça. C'est ça le truc, c'est ça qui fait qu'on peut être perçu. C'est parce qu'on est perçu comme sincère qu'on croit à ce qu'on raconte. Il y a toujours cette sincérité qui revient. Elle est essentielle. Sans ça, c'est pas possible. Non, ça peut pas durer. Non, ça peut pas durer. Ça fait artificiel, quoi. C'est un plat qui a des couleurs mais pas de saveur. Non, je crois que c'est pas possible autrement qu'en étant sincère. C'est vraiment l'artiste. C'est le partage. Oui, c'est le partage qui donne du sens à notre expression. Une écrivaine me disait dernièrement, quand j'écris un livre, c'est difficile parce qu'il faut le découvrir, et puis il faut l'acheter, et puis il faut le lire. Et elle me disait, j'espère au moins qu'il y ait une personne, en dehors de son entourage, qui va l'acheter et le lire. Voilà son désir au moment où elle conçoit son livre. Oui, nous, en fait, la démarche est beaucoup plus presque confortable pour un musicien comme moi, parce que on a un contact direct avec le public qui vient au fil des jours au concert, dans des petites salles, dans des plus grandes, voilà. C'est peut-être une autre relation et un autre doute encore quand on est écrivain et que le livre, on n'est pas par-dessus l'épaule du lecteur quand il découvre le bouquin. Quelqu'un qui va s'exprimer par la peinture ou la sculpture, il est rarement au contact des gens quand ils débarquent dans l'exposition. Nous, on a cette chance. On a cette chance en tant que musicien, la plupart du temps, d'être un face-à-face. Un face-à-face, en cœur à cœur avec les gens qui sont là, et puis de recevoir leurs émotions. Et puis du coup, moi, j'ai la chance de travailler avec des musiciens merveilleux qui sont beaucoup dans l'improvisation et tout. Donc le moment est unique parce que
le ressenti de l'écoute est différent, du coup notre jeu est différent, les intonations de ce que je vais chanter, de ce que je vais jouer à ce moment-là va être différent d'un jour à l'autre. Et plus que jamais, c'est de l'art vivant, quoi, puisqu'il est un petit peu... Je ne suis pas capable d'écrire une chanson différente tous les jours, ni même tous les mois. Mais cette même chanson, apparemment la même, elle va être différente tous les soirs quand on la présente au public. Oui, c'est surprenant quand tu le ressens quand tu es sur scène et que le public, chaque personne qui écoute, ont l'impression que la chanson a été un petit peu réalisée pour eux. Oui. Quand on a cette sensation, ouais, c'est vraiment formidable. Ouais. C'est la magie de. Et puis on l'a aussi dans le retour après les concerts, puisque une personne va venir nous parler d'un titre qui l'a particulièrement ému, et puis 15 secondes après, dans la dédicace de l'album par exemple, c'est quelqu'un d'autre qui va sortir du répertoire une autre chanson. Et voilà, si c'était toujours la même chanson qui fasse écho dans les émotions des uns et des autres, je me dirais dommage, mais fort heureusement, j'ai la chance que ce soit jamais tout à fait la même chanson pour lesquelles j'ai un retour, le retour d'une émotion. Et là aussi, au passage, je remercie à chaque fois les gens du public de prendre la peine, des fois, même juste quand ils me recroisent après le concert, de me dire merci, de me dire oh, ça devrait être remboursé par la Sécu. C'est important, la chanson et la musique. Personnellement, toute la journée, j'écoute Ferrat, que j'adore, Aznavour, Brassens, et François Buffo. Pareil, c'est un bonheur de t'écouter. Et si on n'avait pas ça, ce serait difficile. Ça nous enlève parfois nos angoisses, ça nous fait du bien. Ça apaise la chanson et la musique. Ben écoute, je vais avoir envie de le croire. Ce mot, ça fait du bien, c'est vraiment celui qui revient souvent. Voilà. Et il faut que tout le monde l'entende, parce que tous ces temps-ci, on a beaucoup été mis dans la case des non-essentiels. Hein, je ne voudrais pas polémiquer là-dessus, mais non, mais bien sûr qu'on est vivant on est vivant parce qu'on a des émotions, encore une fois, c'est le leitmotiv, mais c'est le mot autour duquel on tourne tout le temps quand on fait ce genre de choses. Oui. Le chanteur que tu es, l'artiste, il est, au départ, c'est du rêve, c'est de l'espoir, c'est quoi le... C'est un peu tout à la fois, oui, c'est beaucoup d'espoir, c'est beaucoup de vibrations intérieures qui ont besoin de sortir. Encore une fois, j'en reviens là. Et j'ai pas l'impression d'être différent. Non, j'ai l'impression qu'on a tous de ça. Moi, j'ai juste à savourer la chance d'avoir l'occasion d'exprimer ces choses-là. Mais je me sens tout à fait comme tous les gens que je croise tous les jours. Tu as besoin de t'isoler à des moments? Ah oui. Là, par contre, pour créer notamment... Indispensable. C'est dans des moments très méditatifs presque que les chants... en immersion totale. C'est même des fois un peu difficile pour ma famille. Alors le moment de la création, il est évident que ce soit ça, mais même au moment des représentations, des périodes de concerts, de tournées, ça doit être assez insupportable pour mon entourage. Heureusement, ils m'aiment fort et ils comprennent ça, mais on est tellement focus sur ce qu'on a à faire, le matériel qu'il faut prendre, les contacts, voilà, on est à fond dans notre... Il faut penser à chaque détail. On pense à chaque détail et on n'oublie pas qu'on est porté aussi par un environnement familial, en tout cas pour moi, qui est primordial. C'est un équilibre essentiel. Oui. Mes 4 enfants, mon épouse, c'est ma racine. Oui, 4 enfants, j'ai toutes les veines. 2 garçons, 2 filles. 2 grands garçons, 2 filles plus jeunes. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais la vie est magique. Ouais. Alors, tu vois, j'ai mis ces fleurs-là qui sont des germini ou gerbera. Et alors, elles ont un symbole, et puis finalement, je les aime pour leur symbole et pour leur couleur, parce que tu vois, il y a du orange un petit peu partout ici. Et elles ont comme symbole l'enthousiasme, la joie, la fête et l'amitié. Et
l'artiste, il nous en donne, alors qu'à un moment donné, il a besoin de beaucoup de force pour réaliser. Il n'est pas toujours dans la joie, il a besoin. Il est dans la joie quand il est arrivé j'avais cette image tout à l'heure, quand il est arrivé à enlever le couvercle, quoi. Parce que personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à oser être ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Au départ, tu n'osais pas. Ben non, j'osais pas. C'est un métier quand même qui a la réputation d'être un métier qui est pas sérieux. En tout cas, c'est ce qu'on avait mis dans mon sac à dos de petit garçon. Heureusement, justement, par le biais du soin, j'ai pu aller rencontrer des musiciens qui sont des gens responsables et qui financièrement ne sont pas des mendiants. Dans ta famille, il n'y avait pas de chanteur, il n'y avait pas de... Non, maman était musicienne, mais elle traînait aussi la blessure de ce qu'il y avait autour de ce piano. Et je ne l'ai pratiquement jamais entendu jouer. Non, la musique, c'est vraiment quelque chose qui a fait éruption dans ma vie plus tard, à l'adolescence. Tu as commencé à quel âge ? Oui, à l'adolescence, grâce à un cousin qui a... Je le soupçonne d'avoir tout à fait volontairement oublié sa guitare à la maison. D'ailleurs, tu l'as amené et si tu veux bien, tu vas nous faire un petit morceau, si tu es d'accord. Ah bon, ça je peux, oui. Ça, allez, et puis écoute François, tu nous joues ce que tu as envie, ça, tu sais que c'est un bonheur pour nous tous. Ce qui est marrant, c'est que je peux faire un petit extrait du générique alors. Ah oui, super. Je ne sais pas comment ça va passer dans le... J'aurais même dû vérifier l'accordage, et puis j'ai bien froid aux mains quand même. On n'a pas chaud. À l'extérieur, mais à l'intérieur, on a chaud. Oui. Super musique. Le sable est si chaud au creux de ma main, si doux à ma peau. Le sable est si fin, l'amour est perdu, que plus rien n'arrête. Des fruits défendus, croquer chaque miette. On fait des châteaux de nos jours sans pain, et puis des bateaux pour aller plus loin. Le sable est si chaud au creux de ma main, si doux à ma peau. Le sable est si fin. Voilà qu'aujourd'hui, c'est déjà demain. C'est un jour de pluie, mais je me sens bien. Le sable échappé du creux de ma main, cette main fermée qui ne tient plus rien. Garder poings serrés, ça ne sert à rien. Je te laisse aller et je me souviens. Le sable est si chaud au creux de ma main, si doux à ma peau. Le sable est si fin, le sable est si chaud, le sable est si fin. C'est super. Quand la guitare est juste, c'est beaucoup mieux, je suis désolé. C'est parfait. Personne ne verra rien. Oh, moi je verrai, et puis mes copains musiciens aussi. Je ne vais pas finir de me faire chambrer. Tu leur diras qu'il faisait juste 2-3 degrés dans la pièce. C'est super. Et puis vraiment, c'est quelle belle chanson qui résume un petit peu ce que je souhaitais. Parce que tu vois, il y a ce volant qui est sur la table avec ses clignotants. Ouais. Et en fait, voilà, c'est toi qui as le volant, tu le tiens et tu tournes à gauche, à droite, tu t'arrêtes, tu vas tout droit.
et tu nous emmènes dans le voyage de ta vie en t'écoutant. Pour nous, c'est fabuleux. Il y a aussi, pour résumer encore ce que tu écris, le compteur. Eh ben, c'est à quelle vitesse tout va vite. Et puis le rétroviseur, parce qu'on regarde toujours à un moment donné dans le rétroviseur. Voilà. Oui, on s'appuie sur notre passé aussi, pour ne pas refaire des erreurs ou pour. Voilà. C'est incroyable de tout se rejoint dans la vie finalement. Qu'on ait un volant ou un stylo, eh bien tout est possible. Bien sûr. Avec quoi? C'est le destin, tu dis, François? Oui, c'est le destin. On peut le forcer un peu, le destin aussi. Hein, mais effectivement, le destin, c'est peut-être de savoir choisir au passage ce qui est important pour soi. Quoi. Voilà. François, si tu veux, on va se lever et puis on va voir mon décor. Allez, fais-moi voir ça. Voilà, écoute, un toit, un toit, mannequin, les bras ouverts, un lit. Eh bien voilà, je ne sais pas, tu me dis si quelque chose te parle quand tu vois ce décor. Ouais, bah, ce qui me vient, moi, c'est un toit. C'est un toit et moi, en fait, pour moi, ça. C'est un personnage qui appelle toi, mais toi, le toi santé, en fait. En un seul mot, un émoi en un seul mot, c'est vraiment une émotion. Je ne sais pas si c'est parce qu'il est brûlé par la cheminée qui n'a plus de bûche depuis longtemps. Non, voilà, je laisse libre cours à ce que tu me demandes, à ce que je ressens. Je vois un appel vers toi, le toit de ta déesse. Je vois ça. Merci moi. François, c'est joli je sais pas. Ta réponse. Alors tu vois, j'en ai fait plusieurs, puis à côté, encore un mannequin avec cette machine à écrire, et puis voilà, ce journal qui monte comme ça, imprimé. Ah, tu le vois qui monte? Eh ben moi, je vois les tripes. Je vois tu sais, on dit, il écrit avec ses tripes. Oui. Pour moi, elle écrit avec ses tripes et elle les fait couler jusqu'à nous. D'accord. C'est ça. Eh bien, c'est grave, docteur? Non, au contraire, c'est super. Encore la magie de la perception. De chaque encore chose. Une fois, tous tes invités vont te raconter quelque chose de. Une lecture. Ouais, c'est ça qui est intéressant, il me semble. Voilà. Et là, écoute, c'est mon agrandisseur. Oui, je vois. Des années 80. Ce que ça m'évoque, c'est que, parce que j'ai fait de la photo aussi, si je n'avais pas été musicien, je crois que j'aurais essayé d'être photographe. Oui. Et ce que ça m'évoque, c'est qu'avec l'agrandisseur qui était encore d'une génération bien supérieure à celui-là, un vieil agrandisseur en bois avec un soufflet et tout, qui était celui de mon grand-père, je crois, c'est qu'on avait des possibilités d'édition et de recréation de la photo au moment de l'agrandissement, en jouant avec les temps d'exposition, des fois sur certaines parties du papier argentique et tout. Et aujourd'hui, on a basculé dans d'autres capacités d'édition, mais là encore, la création, elle se fait au moment de la mise en scène du tableau, encore une fois de la photo, de la prise elle-même, mais aussi de tout le travail qu'il y a derrière, jusqu'à l'œil du spectateur. Ouais. Donc effectivement, les outils ont changé pour la création, mais l'intérêt, il est dans la création de toute façon et dans l'utilisation de ces outils au départ, qui sont au service de l'imaginaire. Ça va être le mot de il y a la technique. Et puis voilà, mais la technique, on doit l'oublier. C'est comme en musique, j'imagine. Évidemment, la technique offre de la liberté à la création, mais c'est le seul intérêt de la technique. Alors maintenant, j'ai cette horloge, cette pendule, ce miroir. Ce miroir, cette pendule, ouais. Bah là, on en revient à ce qui était évoqué, au temps qui passe. Là, je ne vais pas voir. Le seul truc qui me paraît très intéressant, puisque moi, grâce au village de Vosges-là où est née Anna et à cette pendule qui n'a qu'une aiguille, je vois que la tienne n'a même plus d'aiguille du tout. C'est te dire si elle est hors temps, puisqu'elle n'a plus du tout envie de nous donner l'heure, elle a juste envie de nous rappeler que ça existe. D'être là. D'être là, voilà. Maintenant,
encore un instrument, alors là, qui va tout de suite t'évoquer beaucoup de choses, puisque c'est un... Ah ben c'est l'instrument roi, c'est celui évidemment qui est le plus proche apparemment de la voix humaine, le violoncelle. Le violoncelle. Mais évidemment, j'ai l'impression de voir aussi de très loin une contrebasse. Un de mes garçons est contrebassiste et évidemment quand je pense très souvent à eux, mais quand je suis dans la musique et quand je joue un violoncelle, je pense à ce fils-là plus particulièrement. Ton fils. Ouais. Voilà, c'est très beau de le voir suspendu comme ça, comme si il était en train de flotter sur la musique qu'il a pu créer. Ouais. Voilà. Les fauteuils aussi, c'est quand tu es sur scène, eh ben, quel bonheur de voir les spectateurs. Bah, de voir ou de ne pas voir. Des fois, on ne voit pas quand on est sur scène. Mais c'est même ce que je préfère. Quand on a la lumière dans le visage, on ne voit pas. Ouais, on voit pas. On ne se voit pas, mais c'est bien mieux que ça parce qu'on se sent. On sent le. On respire le silence, l'attention que nous offrent les gens quand ils nous écoutent. Donc, moi, je préfère. Tu as le trac quand tu rentres sur scène. Oui. Beaucoup. Beaucoup, oui. Ouais, c'est même une maladie. Il faudrait que je travaille ça absolument avant la maison. Tu arrives à justement te décontracter un peu. Oui, bah là aussi, les amis musiciens sont là pour me porter, me supporter un peu. Parce que tu es la personne Ouais, essentiel, principal. Le chanteur, c'est ça. C'est toute son équipe et toute l'attention est portée, la lumière. Il y a beaucoup de lumière évidemment sur moi, mais il faut que j'assume ça aussi. Mais malgré tout, c'est pas ce que je préfère dans la Quel beau métier, c'est incroyable ce métier de chanteur. Ouais. Vous faites rêver les chanteurs, les chanteuses. Mais des millions de gens, des milliards de gens. Il y a des gens qui savent tellement bien coiffer les autres que ça les fait rêver. Moi, je suis pas un très bon exemple, mais si. François, si tu veux, voilà, il y a un téléphone comme ça avec tout ce petit décor. Pareil, il date, je crois, des années 40, peut-être 50, je ne sais pas. Eh bien, si tu veux, tu prends et tu laisses le message que tu veux à qui tu veux. Bon, Et ce sera le mot de la fin, François. Ça sera le mot de la fin en plus. Bon, vous allez me passer mes enfants. Voilà. Mes petits-enfants, vous allez mettre les haut-parleurs pour tous les enfants du monde, je vais dire. Je ne vais pas être très original, je vais reprendre un petit bout d'une chanson qui dit n'écoute pas l'air du temps, va au-delà de tes peurs, et même à contre-courant, va où te mène ton cœur. La plus belle, la plus riche, tu seras tout à la fois. Le bonheur jamais ne triche si tu es simplement toi. Merci François, c'était super. Merci Laurent, merci beaucoup. C'est moi, on a passé encore un beau moment. Merci beaucoup. Un de plus, incroyable. Merci bien, merci de cette invitation. C'était super. Le sable est si chaud au creux de ma main, si doux à ma peau. Le sable est si fin, l'amour est perdu, que plus rien n'arrête, des fruits défendus, croquer chaque miette. On fait des châteaux de nos jours sans pain, et puis des bateaux pour aller plus loin.